Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, je voudrais revenir sur un petit point qui, en général, fâche bien les élèves, c'est les conversions de masse volumique. Alors, c'est un élément quand même assez important de ce chapitre, puisque nous avons beaucoup manipulé les masses volumiques, ok? Et même, on sera, en général, en physique-chimie, amené à manipuler beaucoup des grandeurs produits comme des grandeurs quotients. Et donc, c'est bien de savoir effectuer les conversions justement sur ce genre de grandeur, que ce soit produit ou quotient. Donc, ici, on voudrait tout simplement effectuer une conversion de masse volumique, c'est-à-dire 7,96 grammes par litre en kilogrammes par mètre cube. Alors, après, je vais vous expliquer d'où viennent les notations, parce que c'est vrai qu'au collège, vous n'étiez pas habitué à ce genre de notation, et encore moins à ce genre de notation. Donc, justement, avant d'expliquer les notations d'où qu'elles viennent, ce serait peut-être bien déjà de rappeler ce que c'est que la masse volumique quand même. Alors, la masse volumique, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement la masse de 1 mètre cube de matière, ok? Si vous prenez un certain volume de matière, en fait, la masse de ce certain volume de matière, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. D'ailleurs, dans masse volumique, vous reconnaissez deux mots. Vous reconnaissez le terme masse et le terme volume. Et bien en fait, la masse volumique, c'est une grandeur qui va lier ces deux grandeurs-là, ok? C'est une grandeur quotient, donc en l'occurrence, qui va lier donc la masse et le volume, puisqu'on va faire le quotient en fait de la masse par le volume. En effet, la masse volumique, on peut la définir de la façon suivante, c'est-à-dire avec la relation suivante. Rho est égal à n sur b. Rho, c'est la masse volumique, m, la masse, et v, le volume. Si par exemple vous avez une masse volumique justement en grammes par litre, dans ce cas-là, la masse sera en grammes et le volume sera en litres. Ok. Exemple, si vous avez également une masse volumique en kilogrammes par litre, dans ce cas-là, la masse volumique est en kilogrammes par litre, la masse en kilogrammes et le volume en litres. Ok. Vos unités vraiment doivent être logiques. Sinon, ça ne suit pas. Ok. Et donc, justement, en ayant rappelé ce que c'est que la masse volumique, et bien de là, on peut effectuer la conversion tranquillement, en fait. Ok. Mais avant d'effectuer cette conversion, je voudrais quand même vous rappeler deux, trois petites choses, c'est les notations. Parce qu'au lycée, c'est vrai qu'on ne va pas noter les choses pareilles que comme au collège. Au collège, vous avez plus l'habitude de noter grammes par litre, comme ceci. Ou bien de noter tout simplement kilogrammes par mètre cube, comme ceci. Ok. Bon, bah au lycée, on peut éventuellement utiliser ces notations, mais on a d'autres notations. On a ce genre de notations qui peuvent faire peur à tous les élèves. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les sciences. Ben en fait, ça ne veut rien dire de plus. Cette notation bien cette notation sont équivalentes. Et cette notation sont équivalentes. C'est la même notation. Juste que dans la vie de tous les jours, on va plutôt utiliser ce genre de notation. Et en sciences, on va plutôt utiliser ce genre de notation. Le point que vous voyez à chaque fois, c'est pas un point pour dire c'est la fin d'une phrase ou quoi. Non, en fait, c'est un point qui signifie multiplication. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour le gramme par litre moins 1, et ben dans ce cas, c'est des grammes que tu multiplies par l'inverse du litre, c'est-à-dire 1 sur L exposant 1, ou bien 1 sur L. Et en fait, multiplier des grammes par l'inverse du litre, donc multiplier des grammes par 1 sur L, c'est comme dans ce cas-là, directement effectuer des grammes divisé par des litres. Autrement dit, ça revient à la notation que nous avions avant, c'est-à-dire grammes par litre, comme ceci. Et c'est de même pour des kilogrammes par des mètres cubes, c'est-à-dire en gros, on multiplie des kilogrammes par 1 sur mètre cube, ok, sur des mètres cubes. Et dans ce cas, quand tu multiplies des kilogrammes par 1 sur des mètres cubes, c'est comme si tu faisais 10 kilogrammes divisé par des mètres cubes, ok. Et ça revient donc à la notation que nous avions avant, kilogrammes par mètre cube, comme ceci, ok. Maintenant que je vous ai rappelé les symboles, d'où que ça vient, et maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise, je pense, sur les symboles, on va peut-être essayer de comprendre ici comment on peut effectuer la conversion. Alors donc, maintenant que nous avons rappelé au préalable ce que c'était la masse volumique, dans ce cas-là, 7,96 grammes par litre, ça signifie quoi? Ça signifie que 1 litre de solution, donc 1 litre de solution ou bien 1 litre de quelque chose, va mesurer 7,96 grammes. Ok. Ce qui veut dire on aurait dans ce cas-là rho, qui est égal tout simplement à 7,96 divisé par 1. Ok. Donc 7,96, donc ici on a en grammes, divisé par 1 litre. Ok. Bye. Pour obtenir 7,96 grammes par litre moins 1, de ce cas-là, c'est 7,96 grammes qu'on a divisé par 1 litre. Ok. Et de ce cas-là, on obtient ce résultat-là. Alors du coup, la manière la plus astucieuse pour transformer des grammes par litre en kilogrammes par mètre cube, c'est tout simplement de convertir d'abord les unités masse et les unités volume. Alors la masse ici, bah, c'est tout simplement 7,96 grammes.
je vais la convertir en kilogrammes. Et le volume, c'est 1 litre. Pareil, je vais le convertir en mètres cubes. Ok. Alors là, il va falloir que vous me suiviez un petit peu. Et donc, vous soyez attentif. Parce que si vous n'êtes pas attentif à la manière dont je vais faire, du coup, vous allez avoir du mal. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir que vous revoyiez également tout ce qui est puissance de 10 et notation scientifique. J'ai fait une petite vidéo de rappel là-dessus. Donc, pour ceux à qui ça intéresserait, je vous ramène vers cette vidéo-là. Parce que là, du coup, je vais aller un peu plus vite. Et même, je vous ramène également vers la vidéo de 3e ou 4e où je vous rappelle les unités et les préfixes. Ok, ainsi que les puissances de 10 qui correspondent. Donc voilà, je vous ramène également sur cette vidéo. Alors, bon, ici, 7,96 grammes. Si je veux le convertir en kilogrammes, c'est très simple. Il faut que je multiplie 7,96 par 10 exposant moins 3. De sorte à obtenir des kilogrammes. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on obtient 7,96 multiplié par 10 exposant moins 3 kilogrammes. Ok. Et ceci est équivalent à 7,96 grammes. 1 litre, si je veux le convertir en mètres cubes. Ah, le genre de conversion qui fâche un peu les élèves. 1 litre, déjà on se rappelle c'est combien en termes de volume. Ok, cette contenance de 1 litre, on se rappelle c'est combien en termes de volume. En termes de volume, 1 litre, c'est tout simplement égal à 1 décimètre cube. Donc je peux noter déjà qu'on a 7,96 multiplié par 10 exposant moins 3 kg divisé tout simplement par 1 décimètre cube. Et ça, je pense que ça va aider plus d'un. Puisque pour passer du décimètre cube au mètre cube, il suffit tout simplement de diviser par 1000. C'est-à-dire de multiplier par 10 exposant moins 3. Ce qui veut dire dans ce cas-là, on obtient en dénominateur 1 multiplié par 10 exposant moins 3 mètres cubes. Ok. Alors 1 fois 10 exposant moins 3, on peut raccourcir un petit peu, ça fait 10 exposant moins 3. Ok. Parce que 1 c'est 10 exposant moins 0. Et donc 10 exposant 0 multiplié par 10 exposant moins 3, ça fait tout simplement 10 exposant moins 3 mètres cubes. Donc au dénominateur. Et ceci, comme je l'ai dit, je divise par 7,96 fois 10 exposant 3 kg. Ok, 7,96 fois 10 exposant moins 3 kg. Alors là, je reconnais des facteurs qui sont identiques. Ok, là, comme vous avez ce genre de calcul, on peut séparer ça en deux en mathématiques. On peut donc dire que c'est 7,96 fois 10 exposant 3 divisé par 10 exposant moins 3. Ce qui me donne donc 7,96 divisé par 1. Ceci que je multiplie par 10 exposant moins 3. Que je redivise par 10 exposant moins 3. Ok. Là, d'une part au numérateur, j'ai des kilogrammes. Et au dénominateur, j'ai des mètres cubes. Ok. Alors, dans ce cas-là, ici, je vais effectuer ma division. Donc, de 10 exposant moins 3 par 10 exposant moins 3. Ok. Alors, pour ceux qui sont chauds avec le calcul de puissance, normalement, vous allez trouver ça rapidement. Mais pour ceux qui ne sont pas chauds, donc je vous rappelle la formule. Lorsqu'on divise deux puissances, ok, donc a exposant m sur a exposant n, je fais dans ce cas-là la différence tout simplement de mes exposants. C'est-à-dire je vais faire a exposant m moins n. Ok, ce qui veut dire je vais faire 10 exposant moins 3 moins 3. Ok, ce qui va me donner donc ceci. 7,96 multiplié par 10 exposant moins 3 moins 3. Ok, je l'écris comme ça. Et donc ici on aura dans ce cas-là des kilogrammes par des mètres cubes. Ok. Alors, on va raccourcir un petit peu, ça nous donne donc 7,96 multiplié par 10 exposant moins 3 moins 3. Donc ça donne 10 exposant moins 3 plus 3. Ok. Moins par moins, vous n'êtes pas censé savoir que ça donne plus. Et donc là, pareil, on est en kilogrammes par mètre cube. Toujours la même chose. Moins 3 plus 3, ça me donne tout simplement 0. Ça me donne dans ce cas-là 7,96 fois 10 exposant 0 ou bien fois 1 ou encore 7,96 directement kg par mètre cube. Ok. Donc finalement je retrouve la même chose qu'au départ, sauf que l'unité est différente. Et vous avez vu les étapes que nous avons poursuivies. Donc le plus dur quand on fait ce genre de conversion, finalement, c'est de bien, de bien identifier les choses, ok, de bien identifier les unités. Et ensuite, vous faites votre petite conversion comme d'habitude, c'est-à-dire vous convertissez vos masses, vos volumes. Et après, au fur et à mesure, vous effectuez vos calculs. Alors, dans une copie, vous n'êtes pas forcément obligé de marquer tout ça. Hein. Cette étape, à partir du moment où vous avez marqué déjà tout ça, c'est bon. Après, les deux dernières étapes, elles ne sont pas obligatoires. Vous les avez marquées pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ont du mal, qu'ils puissent comprendre. Mais dans une copie, vous n'êtes pas obligé de marquer les deux dernières étapes. Si vous marquez déjà toutes ces étapes-là, c'est pas mal. Et après, n'oubliez pas le résultat final. Au moins, c'est correct. Voilà. Donc maintenant, nous sommes opérationnels sur les conversions de masse volumique. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra franchement vous aider
et que ça aidera à débloquer vos déblocages, tout simplement.